Cette vidéo-ci, c'est la vidéo du Fight Bike Extreme. On a 2 moteurs et une grosse batterie, 2 fois plus de puissance et une belle autonomie. Moi je vous dis un truc, c'est bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un Fight Bike avec une belle autonomie et une belle puissance. Allez, je vous mets l'eau à la bouche, on est chez Lankelesi, on a un super look, on a une batterie de 48 volts et de 20 ampères-heure, une belle puissance. Bref, je vais vous souhaiter un bon visionnage, mais avant, je vais vous inviter à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche. Et moi, de mon côté, j'envoie le générique. Du coup, dans cette vidéo, je vais ouvrir le carton pour voir ce que je trouve à l'intérieur. Ensuite, je déballe le vélo, qui est incroyable, et je regarde les finitions, l'état, l'aspect et dans quel état je l'ai reçu. Ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités, histoire que ce Lankelesi n'ait aucun secret pour vous. Et direction l'extérieur pour voir son accélération, son freinage, pour connaître un peu sa puissance. Je ferai aussi un test autonomie et un bilan total sur la machine, les plus, les moins. Bref, on va tout éplucher, on va se régaler. Déjà, à l'ouverture du carton, tout est très bien emballé. Il y a du polystyrène partout, du carton, la selle est même emballée dans un petit carton. Le vélo est parfaitement calé. Il y a des petits riselants pour bien bloquer toutes les roues. Bref, on va se régaler. Là, on peut constater qu'on a sur chaque roue un moteur, pas n'importe lequel. On a sur chaque roue un moteur de 1000 watts. On embarque avec nous cette fois 2 fois 1000 watts sur un vélo. Personnellement, c'est une première. On va avoir énormément de puissance. Il va falloir que je lui trouve un endroit bien propice sur route fermée pour pouvoir tester toute sa puissance. Il va falloir trouver des belles montées. On va être clairement sur un usage un peu intensif. Avec ce vélo, j'ai trouvé un gros chargeur de 54,6 volts en 3 ampères-heure. Un carton avec un cadenas à clé. Attention, ça reste un câble, donc il faudra garder ça à vue parce que ça se coupe assez facilement. Un des bras de pédalier, une pompe de qualité très moyenne, un jeu de clés BTR de bonne qualité, une clé 19, une clé de 15, des riselants, des pédales, un manuel. Ce dernier, il est en anglais, mais il est très bien imagé. On va tout trouver, on va avoir tous les paramétrages qu'on peut avoir sur le display. On a une vue sur le display, les fonctionnalités du vélo, le réglage du guidon, le montage du vélo, même s'il n'y a pas grand-chose à monter. Et enfin, pour terminer, un petit jeu de clés qui va avec une batterie monstrueuse. Elle est là. 48 volts, 20 ampères-heure. Dedans, on a des cellules Samsung de très bonne qualité. On peut l'utiliser comme batterie externe monstrueuse ici parce qu'on a un petit port USB. Sur la face avant, avec une pression sur le bouton, on voit le niveau de batterie. Là, elle est full chargée et cette batterie, elle est en parfait état. Elle était enfermée dans ce petit sarcophage en polystyrène. Petite précision, et après je fais disparaître le carton, ce vélo, il existe en noir et en bleu. Nous, on a le coloris bleu et regardez les jantes, elles sont juste magnifiques. Bon, j'ai encore un petit peu de déballage à faire, je vous l'ai dit, hein, le vélo il est magnifiquement protégé. On a des petits caches en plastique qui vont protéger les jantes. Ils nous ont mis des petits morceaux de tuyaux d'arrosage. Alors ça, c'est pour protéger le câblage. Regardez, on a aussi du carton, du polystyrène. Tout est bon pour que ce bike fasse une belle route jusqu'à nous sans égratignure. Allez, j'ai sorti le bike du carton, montage assez rapide, j'ai fait bien attention. J'ai surtout vérifié, je n'ai aucune griffe nulle part. J'ai monté la roue avant après avoir retiré les protections. J'ai fait la pression des pneumatiques. J'ai également monté le guidon, fait mes pré-réglages. Et le vélo, il est fonctionnel. Le vélo, il est monstrueux. Franchement, c'est une très belle réalisation. On est sur des gros pneus en 26 pouces, 4 de large. Il y a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Chacun fait 1000 watts. On a 2000 watts de puissance. On est alimenté par la grosse batterie qui est ici. 48 volts et 20 ampères-heure, quasiment 1000 Wh. On devra avoir une belle autonomie. On est sur un joli cadre, bien réalisé. À l'avant, on a une grosse fourche avec ici en haut, sur la partie droite, on va pouvoir régler la contrainte. J'espère qu'on va avoir un bon confort sur ce vélo. On a surtout un guidon réglable, donc on va pouvoir bien l'ajuster, l'avancer, le reculer. Ça va être plutôt cool. On a un accélérateur qu'il faudra retirer, interdit sur route française. On a également un changement de vitesse par shift. C'est un combo Shimano Altus. Je le connais bien, il est assez efficace. On a une belle cassette à l'arrière. 7 vitesses, à l'avant par contre c'est un plateau fixe. On va avoir des petits garde-boue, franchement sans prétention. On a un gros garde-boue ici sur l'avant, un gros garde-boue ici sur l'arrière. Ça tient ici seulement sur la patte. C'est en mode plutôt souple. Donc on dit souvent le roseau plie mais ne rompt pas. On devrait avoir un truc qui tient la route quand même. On a
surtout un magnifique display avec plusieurs couleurs très lisibles. Je vais vous le montrer après. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la batterie. J'aurais dû vous préciser aussi son autonomie. Elle est annoncée pour un usage intensif entre 40 et 70 km. Pour un usage cool, entre 120 et 140 km. La charge, elle dure entre 6 et 7 heures. Et ce qui est important, c'est que la batterie, elle est élaborée avec des cellules Samsung de qualité. Donc c'est bien parce que ça vieillit très bien dans le temps. On nous annonce aussi que la peinture a été cuite et qu'elle est électrostatique. Que la vitesse de pointe, les amis, sur route fermée, est à 55 km/h. On embarque pas mal d'électronique, de grosses batteries, gros moteur. On est sur un vélo qui fait 34 kg, donc finalement pas si lourd. Je vous ai dit tout à l'heure pour les pneus, on est en 26 pouces 4 de large. Et la marque, c'est du Shaoyang. C'est une structure de pneumatique qui va vraiment passer partout, dans la terre, dans la boue, sur le sable. En plus, avec les bimoteurs, ça va vraiment, normalement, tout arracher. On ne sera jamais bloqué avec ce vélo. Et ce bike, il est censé supporter des bikers qui pèsent jusqu'à 180 kg et qui mesurent jusqu'à 2 mètres. Et pour couronner le tout, pour ralentir ou stopper ce vélo, on va être équipé de freins hydrauliques sur des disques en 180 mm. Les étriers sont double piston. On sent qu'on va avoir une belle précision. Par contre, on n'a pas de lumière à l'arrière. On va avoir un spot surpuissant à l'avant. Je vous fais voir le display immédiatement. L'allumage, ça va se faire ici sur le bouton. Je vous l'ai dit, un beau gros display avec un niveau de batterie ici en haut. Kilométrage instantané ici en plein milieu. On va avoir 5 modes de conduite qu'on va pouvoir changer ici avec le panneau de commande. On va avoir un kilométrage total, on peut changer l'information avec le kilométrage journalier, la vitesse max et la vitesse moyenne. On voit que c'est très lisible. Ici, j'embarque même un petit klaxon. On voit que les commandes ici, elles vont résister à l'eau. Tout est en caoutchouc, c'est bien fermé, c'est très propre. Les modes se changent très facilement. L'allumage de la lumière, ça va se faire ici sur le bouton. On va avoir des commandes qui tombent vraiment très bien sous la main. Un petit indicateur ici des vitesses engagées. Ça, c'est les petits shifters. Vous voyez que c'est très joli, bien fini. Même le passage des câbles ici, ça se passe en néoprène. Il n'y a rien qui va claquer. Faites bien attention que tout est bien branché avant de partir. Je vous disais tout à l'heure, ici, on va avoir le réglage de l'écrasement qu'on peut bloquer éventuellement. Ici, on va avoir le réglage du rebond. On est vraiment sur une très belle réalisation. Ce que je vous propose immédiatement, c'est de passer en extérieur. Du coup, on est parti, chose très importante, ce vélo est bridé à 25 km/h. Alors, je vais vous donner le petit tuto débridage quand même, parce que je sais que vous êtes curieux. Je vous rappelle que c'est complètement interdit de débrider son vélo sur route ouverte à la circulation. Pour le débridage, j'appuie sur le bouton plus et le bouton moins simultanément. Là, je vais arriver dans les menus, on a un chiffre suivi d'un P. J'appuie sur le bouton plus pour aller chercher le 03P. En cliquant sur le bouton information, on va pouvoir rentrer dans ce menu. Et enfin, on va pouvoir du coup augmenter la vitesse max. Là c'est sans fin, mais de toute façon vous serez limité à la vitesse max donnée par la puissance des contrôleurs et des deux moteurs. Pour valider le tout, appuyez long sur le bouton information et vous revenez au menu principal. Et là vous aurez une maxi qui est un peu plus élevée que 25 km/h. Pour passer en mode dual ou en mode mono, appuyez long sur le bouton plus et vous activez ou désactivez tout simplement le deuxième moteur. Quand vous avez le petit logo dual, vous êtes en bimoteur, donc là c'est le cas, je suis en bimoteur. Je vais faire un test accélération 0,25 km/h. Avant de faire le test accélération 0 km/h, on fait un petit test pour voir la réactivité du moteur. Là vous voyez le tour de pédale. Et ben je suis en bimoteur et le moteur est assez réactif. J'avais tourné la pédale entre le quart et le demi-tour. Donc on est un tout petit peu moins réactif que les vélos les plus réactifs qu'on ait fait sur la chaîne. Mais on est quand même dans une bonne moyenne avec un vélo très réactif. Du coup, test accélération, bimoteur, 3, 2, 1, top, c'est parti, ça gratte et je suis déjà à 25 km/h. C'est une tuerie. Franchement, le vélo il arrache. On sent bien que devant ça gratte. Derrière, ça gratte également. Les premières vitesses, elles ont quasiment aucune utilité tellement le vélo il est réactif. On n'a pas le temps de passer la 1, la 2, la 3. Il faut déjà démarrer quasiment en 5, 6. Je vous disais, on n'a pas de latence au niveau du tour de pédale ou enfin très peu. Et en plus, pour l'instant, je vais le démonter, mais on a le petit accélérateur qui nous permet d'accélérer comme des fainéants façon mobilette. Alors je vous affiche ici le compteur d'un test réalisé sur route fermée. Le compteur qui est ici
et ma vitesse actuelle n'ont rien à voir. On reste dans l'ambiance, je vous fais un top départ. 3, 2, 1. Vous avez vu, c'est fulgurant, les 25 km/h sont pulvérisés. On garde beaucoup de niaque, jusque 50 km/h. Bon, la puissance du bike est incroyable, son confort aussi, hein. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je pensais changer la selle parce qu'elle est assez grosse et que le vélo est très très beau, mais que la selle est un peu imposante. Finalement, après quelques tours de roue et pas mal de matos dans mon sac, je me rends compte que cette selle est super confortable. Ici, je me retrouve avec un vélo sur lequel je suis assis entre le vélo de ville et le VTT. Je sens que devant, les suspensions font bien leur travail. Les pneus donnent un petit bruit de roulement, les moteurs sont très silencieux. On est assez haut sur la route, avec son look un petit peu agressif et son gros spot devant, on sent qu'on va se faire respecter. Ça, c'est plutôt cool quand on utilise ce genre de vélo en ville et que malheureusement parfois c'est un peu la loi du plus fort. En dernière cour et en cas d'urgence, on a le klaxon qui fait bien son travail. Il est beau ce vélo, les gens le voient, on voit bien qu'on a quelque chose sous le cul qui en impose. Les jantes bleues, c'était une idée de génie, franchement. Il a un look phénoménal. Il est tellement puissant que j'ai envie de tester un démarrage dans le sable. Allez, je vous ai promis un roulage dans le sable, et ben on y va. En attendant, j'ai fait un petit peu d'herbe à vache, même très gras, ça passe bien évidemment avec des gros pneus larges en 4 pouces. D'ailleurs, ces pneus là, je les ai gonflés à 1,5 bar, normalement max c'est 1,4 bar. On peut descendre selon l'usage aux alentours des 1 bar pour rouler sur du très meuble. À grande vitesse ou sur le macadam, il faudra faire attention à ne pas être sous-gonflé. Et surtout, ne surgonflez pas des fats parce que sinon ils vont exploser, ils vont déjanter. Vous risquez d'être réveillé pendant la nuit. Et le sable, le voici. Chose promise, chose due. Un démarrage quasiment impossible à faire avec un vélo tradi. Là, je suis en 2 roues motrices. Je vais me mettre en mode 3, je suis toujours bloqué à 25 km/h. Pour un démarrage, 3, 2, 1. J'ai trop d'accélération, c'est trop facile. Donc ça, c'est dans le sable. Je vous avoue qu'il est un peu humide. Là, ça monte, ça va être de la terre très meuble. Regardez, ça passe partout, c'est hallucinant. J'ai quand même un bon grip. Ça marche très très bien. On sent qu'on fait pas trop de traces, ça s'enfonce pas. Clairement, c'est un régal. Ce vélo est monstrueux. Hop là. C'est n'importe quoi. Regardez. D'en balancer, je me suis tout permis. Descendre de une marche. Et là, c'est carrément une marche qui en fait 2. On a quasiment 45-50 cm et franchement ça passe bien. De toute façon, il suffit de voir les traces laissées dans le sable pour se rendre compte que le vélo il est bien à l'aise et surtout qu'il s'enfonce pas. Test sable validé, clairement de la pépite. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le passage des vitesses. Vous allez voir que le Shimano Altus il fait largement le taf et puis après on passe un petit peu en hors piste. C'est de la régalade. Hop là, j'ai cru qu'il allait tomber. Mais en même temps, je cherche aussi, regardez, il est en dévers le truc. Bah, même comme ça, il tient bien sur la béquille, je vous en avais pas parlé, mais on a une grosse patte là d'éléphant avec la béquille. Donc il tient très très bien. Là, je l'ai emmené rider, je l'ai mis en difficulté. Et plus ça venait, plus je faisais des trucs un peu débiles. C'est-à-dire m'arrêter en bas des montées et puis accélérer. Ce qui est top, c'est qu'il a une énergie très linéaire. En fait, c'est un petit tracteur, là. Il tire, on n'a pas trop de dérapage. On sent clairement la roue avant qui vient aider la roue arrière dans les grosses difficultés. Il suffit de bien se porter en avant du vélo. Et puis là, ça grimpe tranquillement tout seul. Il n'y a pas d'à-coup, c'est très linéaire. Là, je roule en mode 3. J'ai une belle puissance. J'en mets plein la tronche. Pour l'instant, j'ai fait que 6,4 km. Mais la batterie, elle est encore pleine. Donc, je vais le vider. Clairement, il y a de quoi faire ici. Je vais continuer à me régaler. Je vous emmène un peu à son bord. Vous allez voir, ses capacités de franchissement sont assez incroyables. Improbable, c'est clairement... Il faut que je vous montre, en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte. À l'image, c'est très compliqué de vous partager un petit peu mon ressenti, de vous montrer à quel point ça passe bien. Là, j'ai fait petite montée, petite descente.
On sent bien qu'on a un truc homogène, vous le voyez, hein, ça bouge pas trop sur le guidon. Alors là, en vrai, on avait l'avant qui dérapait fort, mais j'avais la GoPro qui était fort sur mon torse, entre la potence et mon torse, et du coup, je pouvais pas m'avancer comme je l'avais fait précédemment. Mais par exemple, là, vous voyez le passage ici qui se fait sans encombre, et pourtant, regardez dans quoi je roule. C'est clairement de la bouillasse. Donc le combo puissance, bimoteur, pneu tout-terrain très large, c'est improbable tellement c'est efficace. Franchement, c'est génialissime. Je me régale. Côté autonomie, vous allez faire les 40-50 km en poussant un peu avec les pieds et vraiment en vous régalant. Si vous êtes en mode TT, si jamais vous partez en mode balade, vous roulez un peu à l'écho, vous n'allumez pas tout le temps vos bimoteurs, on sera aux alentours des 70-80 km. On est quand même sur un vélo un petit peu lourd qui va avoir tendance à consommer. Si vous utilisez les moteurs en mode vraiment très économique, peut-être que vous irez flirter avec les 100 km, mais vraiment, il faudra être léger et pousser fort sur les pieds. En tout cas, ce bike, il est incroyable. Il est bien plus beau en réalité qu'il ne l'est en photo. Je m'attendais à un plus petit cadre. C'est un peu, ça fausse un peu l'esprit là, cette très grosse batterie qui est placée là. Les points forts, c'est clairement son look. Il est incroyablement joli. Le passage des vitesses qui s'effectue très bien et qui donne une bonne démultiplication entre 0 et 40-45 km/h. Ce qui est incroyable, c'est le freinage. Je vous ai pas fait de test freinage, mais je voulais vous montrer un petit peu dans une descente vraiment très raide. On a un contrôle parfait. Les disques sont pas encore rodés. On est sur des freins, je vous l'ai dit tout à l'heure, en disque 180 mm. C'est énorme, ça marche très bien. Les pédales, malgré le fait que je suis dans la boue aujourd'hui, j'ai un bon grip dessus. Les petits côtés négatifs, au départ j'aurais dit ces petits garde-boue en plastique, mais même quand on les malmène, il n'y a pas trop de claquements. Cette selle, je la trouve pas très jolie, mais finalement elle est ultra confortable. Son look, la bleue, ses jantes bleues, c'est splendide. Le display, il est super joli. La petite technique de débridage. L'accélérateur c'est interdit, mais franchement moi je trouve ça vraiment très fun. Le klaxon c'est fun, bref c'est une régalade. Le lien de ce Lankelesi bimoteur, je vous le mets en description. Et ce qui est fun aussi, c'est que normalement il est à 2199 €, ce qui est déjà un prix très compétitif pour ce type de bike. Mais en ce moment il y a 300 € de réduction, donc on est à 1899 €. Et là franchement il arrache tout, c'est clair. J'ai envie de vous dire, c'est pour l'instant le meilleur vélo. J'ai envie de dire tout terrain tellement il passe partout, mais ça reste un fat bike. Mais c'est le meilleur fat bike que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Allez, régalez-vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, c'était de la boulette. Merci à vous de suivre toujours mes vidéos, d'être toujours présent. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.